Avant toute chose, petit disclaimer, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Intel. Ils ne me paient pas dans le cadre de cette vidéo, je ne touche pas un centime, mais ils m'ont fourni le laptop pour que je puisse le tester. Comme d'habitude, j'essaie d'être transparent avec vous, je vous fais confiance pour prendre la distance critique que vous estimerez nécessaire, il n'y a pas de souci et je le comprends totalement, et en vient la vidéo. S'il y a bien un type d'appareil que je ne pensais jamais avoir l'occasion de tester, c'est bien ce genre de PC qui se rapproche plus du concept que de la véritable proposition commerciale. C'est vrai, le Asus ROG Zephyrus Duo 15, c'est un Intel Core i9 de 10e génération, 2 écrans 4K dans un seul ordinateur, un design entièrement pensé pour la praticité et les performances, et surtout près de 5000 € à son lancement. Piou. Évidemment, à ce tarif-là, Asus ne s'attend pas à ce que vous ou moi achetions ce laptop, mais ce que je vous propose à la place, c'est d'essayer de déterminer si on peut même avoir l'utilité de ce genre de machine tout en superlatif. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on parle du Asus ROG Zephyrus Duo 15 avec son Intel Core i9 de 10e génération. Tout d'abord, je vous propose de passer rapidement en revue les specs, d'une part parce que c'est quand même un facteur clé pour n'importe quel laptop sous Windows, mais également parce que ce n'est pas ce que je trouve le plus intéressant personnellement. Et pour cause, avec 32 Go de RAM, un processeur Intel i9 10980 HK octo-core avec hyperthreading, une RTX 2080 Super avec 8 Go de mémoire graphique, 2 SSD NVMe de 1 Teraoctet branchés en PCI Express, franchement, que dire, c'est juste une évidence à partir de là que oui, on bénéficie théoriquement de toute la puissance nécessaire pour jouer, créer et travailler au quotidien. Mais ne nous emballons pas et parlons de ce qui saute aux yeux tout de suite, ces écrans. Il faut savoir qu'il existe deux variantes de cette machine, la première orientée création de contenu, la seconde plutôt jeux vidéo. Je dispose pour ma part du premier modèle, équipé d'une dalle 4K de 15 pouces non tactile, qui couvre 100% de l'espace colorimétrique étendu Adobe RGB. C'est toujours sympa en termes de rendu, on peut avoir confiance en cet écran pour la colorimétrie et la retouche photo, d'autant qu'avec de la 4K sur du 15 pouces, inutile de vous dire que tout est extrêmement net, de la vidéo jusqu'au texte, il n'y a vraiment aucun problème, et pour le coup ça fait vraiment plaisir à voir. L'option jeu vidéo, elle, vous offre une dalle de 15 pouces Full HD, ce qui est un petit peu faible, qui couvre uniquement l'espace sRGB, mais qui a pour avantage de pouvoir afficher 300 images par seconde, contre les traditionnels 60 pour ce modèle orienté création. Quel que soit le modèle, on bénéficie également du ScreenPad Plus, un petit écran secondaire tactile de 14 pouces, qui est beaucoup plus étroit que ce que cette taille annoncée laisse à penser. Cette dalle est elle aussi très bien définie, ceci dit, avec sa résolution 6mm 4K de 3840 par 1100 pixels. Contrairement à la touch bar d'un MacBook, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il s'agit bel et bien d'un véritable moniteur secondaire qui peut également faire office d'écran de contrôle. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Petite touche sympa avec ces deux écrans, ils disposent tous les deux d'une finition mate pour éviter les reflets, ce qui est très sympa, même s'il faut avouer que je trouve qu'elles manquent toutes les deux d'un petit peu de luminosité malheureusement. Je m'excuse toutefois, je ne suis pas un youtubeur technique à proprement parler, je ne vais donc pas m'essayer au jeu des benchmarks avec cet ordinateur, pour la simple et bonne raison que je ne pense pas de bénéficier des compétences même pour mettre tout ça en perspective. Mon truc personnellement, c'est plutôt la perception du produit et ses différents usages, et à ce niveau-là, il y a effectivement pas mal de choses à dire. Commençons par parler de l'originalité de sa conception, et pour le coup, franchement, bravo à Asus. Le truc que je trouve bluffant là-dedans, c'est que sur ce Zephyrus Duo, le design vient conditionner de nombreux aspects du fonctionnement même de la machine, et ça rend ça très intéressant à étudier. Déjà visuellement, on peut saluer l'effort consenti par Asus, si on est indéniablement face à un produit de la gamme Republic of Gamers, avec une esthétique résolument agressive et remplie d'angles bien définis, l'ensemble reste somme toute plutôt sobre, sans logo RGB ou autre joyeuseté excentrique sur le boîtier. Bon, je vous mens un petit peu, vous avez quand même droit à un clavier RGB où chaque touche bénéficie d'un rétroéclairage indépendant. Bon, j'ai envie de dire, à quoi sert un ordinateur Republic of Gamers si on n'a pas de RGB, évidemment. Mais bon, je lui pardonne, le clavier est vraiment très bon en dehors de ça, avec des touches très satisfaisantes, un retour net et régulier, ça fait plaisir, et tant mieux j'ai envie de dire pour ce tarif. Aux côtés de ce clavier, conséquence du ScreenPad, on retrouve un petit trackpad doté d'un clic gauche et droit physique, ce qui est assez particulier. Là je vous avoue que je suis un petit peu moins enthousiaste, j'ai eu pas mal de difficultés à naviguer avec, il est assez mal placé, surtout pour les gauchers, enfin bref, on lui préférera l'utilisation d'une souris en général. Ceci dit, spécialement pour les mordus d'Excel, il a pour avantage de pouvoir se transformer en numpad en un clic sur sa partie supérieure gauche. Ça fait plaisir, pourquoi pas. Oh, et puisqu'il vient prouver que clairement ce format a été conçu en 2019, il n'y a pas de webcam intégrée sur ce Zephyrus. Alors, le moi d'il y a 2 ans aurait dit que c'est pas très important et qu'on en a un petit peu rien à faire, mais aujourd'hui, en 2021, disons que ça implique forcément d'acheter une webcam à part, quoi. Bref, il faut aimer certes, mais au-delà de ça, le boîtier du Zephyrus respire le sérieux et la qualité en combinant de l'aluminium et du magnésium. Tout semble bien assemblé, il n'y a aucun jeu, aucun problème de flex au niveau du clavier, même en appuyant très fort en son centre. Franchement bien joué, d'autant
d'autant que le choix du magnésium permet de garantir à cet immense laptop un poids plutôt raisonnable de 2,5 kg. Franchement c'est lourd, c'est vrai, mais ça reste gérable dans un sac à dos au final, et un petit peu de la même façon, cet ordinateur est étonnamment pas si épais que ça en fait, il fait quelque chose comme 2 cm et quelques, ce qui est certes plus important qu'un ultrabook moderne, mais somme toute vraiment très raisonnable, ça passe. Si je dis ça, c'est parce que une fois ouvert, on s'attend pas forcément à pouvoir vraiment emporter partout avec nous ce Zephyrus Duo. À l'ouverture, cet ordinateur se déploie littéralement en révélant son très large écran principal, mais également son fameux écran secondaire, le ROG ScreenPad. Ce que les gars d'Intel m'ont dit, c'est qu'ils ont tout simplement rencontré des gamers pour leur demander ce qu'ils voudraient dans l'absolu dans un ordinateur portable, ce qui a résulté dans l'intégration et la conception de ce ScreenPad Plus. Quand on voit tout ça, on réalise qu'on fait pas vraiment face à un laptop au sens traditionnel du terme, mais plutôt à une véritable station de travail portative que vous pourrez toujours avoir avec vous pour travailler en déplacement dans les meilleures conditions. Ça semble peut-être être une remarque superflue, mais c'est quelque chose qui se ressent dès qu'on commence à utiliser la machine en fait. Le fait d'avoir 2 écrans face à soi, ça permet de moduler ces fenêtres comme on l'entend pour travailler ou jouer, ce qui est juste super pratique. Vous pouvez disposer vos outils Photoshop ou votre chutier Premiere Pro tout en gardant l'écran principal pour vous concentrer dessus sans avoir à constamment jongler avec les espaces de travail. C'est bête, mais même lorsque je me pose dans mon lit avec cette machine, j'ai l'impression de pouvoir travailler confortablement avec, c'est très plaisant. En ce sens, c'est vrai qu'Asus propose quelque chose d'à la fois original et plutôt pertinent comme nouveau format pour un ordinateur portable. Le multitasker compulsif en vous appréciera en tout cas, libre à vous de toujours avoir votre série sur le ScreenPad pendant que vous travaillez, d'y loger votre fenêtre Spotify ou même un document de référence. Le gros avantage que je vois là-dedans, c'est que cette disposition vous permet de ne pas sortir de votre espace de travail principal dès que vous souhaitez changer de musique ou trouver une nouvelle information. Quand on essaie de rester concentré, c'est le genre de détail qui fait vraiment la différence. Oh, et puis si la concentration c'est pas votre truc, c'est aussi très cool de pouvoir jouer à Skyrim ou Fallout 4 tout en ayant une fenêtre YouTube, Netflix ou même simplement un guide sur l'écran secondaire. C'est clair que ça rend le fait de rester chez soi beaucoup plus fun en tout cas. Bref, en termes d'usage, cette disposition est plutôt pratique, plutôt intéressante et ça me fait vraiment plaisir de voir ce genre d'innovation bien pensée et bien exécutée sur le marché très mature des ordinateurs portables. Si cette innovation est réussie, c'est pas seulement parce qu'elle offre un certain avantage de praticité, mais c'est également parce qu'elle est tellement bien intégrée et tellement bien conçue que ça en est limite insolent. À la base de tout, on retrouve cette fameuse charnière déjà qui vient orienter le ScreenPad Plus vers votre regard, ce qui rend tout de suite cet écran plus exploitable. Cette charnière est déjà très résistante et ne présente aucun jeu. Vous aurez beau taper dedans du poing ou poser vos haltères dessus, même si vous avez envie de vous amuser, elle ne bougera pas. Autre touche positive, elle se déploie d'elle-même de façon fluide et sans aucun craquement à l'ouverture et à la fermeture du Zephyrus Duo. C'en est limite hypnotique et je pourrais faire ça pendant toute la vidéo très clairement, mais je vais m'abstenir. Et encore une autre touche positive, cette intégration est utilisée pour favoriser l'aération du Zephyrus Duo. Sur cette machine, l'air frais vient rentrer par les ventilateurs situés sous le ScreenPad avant d'être expulsé sur les côtés et l'arrière du laptop, l'efficacité du tout étant renforcée par l'utilisation de métal liquide pour le contact sur le CPU. Bref, en termes d'ingénierie mécanique, on est sur du God tier level quoi. C'est pratique, c'est malin, ça rend le laptop dans son ensemble meilleur à différents niveaux. Vraiment, bravo aux ingénieurs encore une fois. Ce qui rendait ce système de refroidissement nécessaire, c'est parce qu'il permet à cet ordinateur de vraiment dompter sa RTX 2080 Super et surtout son fameux Intel Core i9 de 10e génération. Ceci étant dit, le fait de bénéficier d'un tel monstre en matière de puissance, combiné à un système de refroidissement plus que capable, ça ouvre tout un champ des possibles en matière de création et même de divertissement. C'est simple, ce Core i9 massacre littéralement mon workflow sous Premiere Pro, quand bien même ce soft est loin d'être optimisé. Les exports de mes vidéos en 1440p se font en quelques minutes, ma timeline est totalement fluide, le stockage plus que généreux du Zephyrus Duo me permet de tout faire depuis le laptop même, c'est quand même super plaisant. Et puis avec 32 Go de RAM, libre à vous d'être sur Zoom, InDesign, PES et Premiere Pro en même temps, il n'y aura pas de souci. Et de la même façon, niveau jeux vidéo, ce qui était vraiment un truc que j'avais hâte de reprendre, évidemment avec ces specs, tout est super plaisant. Pour être honnête, je m'attendais pas à pouvoir jouer si facilement en 4K sur un ordinateur portable. C'est assez dingue de voir à quel point tout ça a évolué super vite parce qu'il y a à peine quelques années, quand j'étais vraiment investi dans le gaming, ça paraissait loin d'être évident, ce genre de puissance dans un format portable. J'ai pu jouer très confortablement à GTA V, The Witcher 4 ou encore Fallout 4 en 4K à 60 images par seconde, en faisant quelques concessions graphiques, effectivement. Ceci dit, grâce à la compatibilité G-Sync
de cet écran, en soi il n'est pas indispensable de viser à tout prix le sacro-saint 60 fps pour avoir une expérience fluide, ce qui est toujours un avantage. Petit point négatif ceci dit, cette machine avec son Core i9 et avec sa RTX 2080 a tendance à sacrément chauffer. Bon, c'est des composants qui sont pas des composants de bureau évidemment, mais en termes de performance qui en offrent quand même certains aspects, donc je peux comprendre qu'il chauffe énormément, même si je trouve que c'est vraiment le point sur lequel il y aurait matière à amélioration, d'autant que ça entraîne souvent un certain bruit de la part des ventilateurs, qui n'est pas si gênant que ça, j'y reviendrai, mais quand même. Pour revenir aux performances, c'est bête encore une fois, mais avec mon alternance, je suis souvent amené à passer d'une tâche à l'autre, voire de faire plusieurs choses en même temps. Et avoir ce format qui est très pratique pour le multitâche, en plus de performances qui permettent de soutenir ce genre de charge de travail, c'est quand même un sacré plaisir. Mais je vous vois venir, et c'est vrai, un effort que j'ai dû consentir avec ce Zephyrus Duo, c'est de me réhabituer à Windows. Je maintiens ma position sur Windows, c'est un excellent système d'exploitation capable d'exploiter aussi bien ce genre de machines ultra performantes que des ordinateurs d'entrée de gamme, et mine de rien, ce genre de polyvalence fait du bien sur le marché. J'ai pas mal de choses à vous dire sur Windows, mais je me garde ça pour une future vidéo qui est déjà dans les cartons, donc si c'est le genre de choses qui vous intéresserait, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. En tout cas, c'est sur la partie logicielle que je m'attendais à ce que cette machine pêche. Je me disais qu'avec son format original, Asus et Intel ont forcément dû intégrer beaucoup de logiciels et de code en surcouche pour tout faire fonctionner, et donc très souvent, il faut avouer que c'est le genre de choses qui pose souci. Eh bien, ma grande surprise, non, pas vraiment. Tout est plutôt optimisé et semble tourner nativement sur cette machine en fait, c'est vraiment ce qui m'a étonné. Le ScreenPad offre pas mal de petites fonctionnalités qui viennent lui donner toute son utilité, comme des raccourcis vers vos programmes favoris, ou même un bouton pour instantanément faire passer les programmes de votre écran secondaire vers votre écran principal, et inversement, voire même carrément de simplement avoir une seule large fenêtre de votre navigateur web qui passe sur les deux écrans, ce qui mine de rien donne un effet 3D assez chelou mais pas dégueulasse. C'est pas forcément très utile, mais c'est assez fun. C'est des petites fonctionnalités qui comme ça ont l'air de rien, mais pourtant elles viennent vraiment apporter de la cohérence à la proposition de ce laptop et permettent de l'exploiter correctement. Alors bien joué vraiment, c'est souvent sur ces éléments que ce genre de machine innovante se casse la figure. Au-delà de ça, cette machine adopte une philosophie que je trouve assez intrigante dans son fonctionnement, mais en soi plutôt cohérente par rapport à son positionnement. Son but est d'offrir un maximum de contrôle à son utilisateur. En clair, elle met à votre disposition 3 différents modes de fonctionnement, actionnables en appuyant sur la touche F5. Un mode silencieux, un mode performance et un mode turbo. Ma façon de penser voudrait que ce soit à l'ordinateur lui-même de gérer ce genre de choses habituellement, mais je comprends, c'est quand même une machine qui est faite pour des passionnés qui comprennent les tenants et les aboutissants de ce genre de décision, à savoir si à un instant T, ils préfèrent privilégier le silence ou les performances. Si je vous parle de silence, c'est bel et bien parce que cette belle maîtrise thermique du laptop se paie très clairement en matière de nuisances sonores. Sans être délirant non plus, il faut avouer que c'est un laptop qui a tendance à chauffer et les ventilateurs donnent clairement le ton lorsqu'on lance un export ou un jeu un peu gourmand. La bonne nouvelle, c'est que la partie haut-parleur de Zephyrus est plutôt qualitative, que ce soit pour des jeux, de la musique ou des films, elle couvre donc très bien ce bruit avec un très bon rendu, mais bon, ça reste bof quoi, c'est un désavantage concret avec ce genre de machine pensée pour les performances. Heureusement pour nous, activer le mode silencieux coupe presque instantanément tout bruit de ventilateur, histoire que le fait que vous soyez en train de jouer à GTA 5 en cours ne soit pas trop grillé lorsque votre prof vous pose une question sur Zoom quoi. De la même façon, un autre léger inconvénient de ce format, c'est bien sûr l'autonomie. C'est assez difficile de juger ce Zephyrus en la matière d'ailleurs, étant donné que son autonomie est fortement conditionnée par la façon dont vous gérez la machine. En coupant le rétroéclairage du clavier, en passant en mode silencieux pour un usage un petit peu plus bureautique, on passe tout de suite à une autonomie plus correcte autour de 4h, 4h30, 5h. En coupant le ScreenPad avec la touche dédiée à cet usage, on peut même passer à plutôt 5h30, 6h d'utilisation, et pour de la vidéo uniquement, on tournera plutôt autour des 7h. Enfin bref, c'est clairement pas terrible, mais c'est attendu pour ce genre d'ordinateur. Pour conclure, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié de passer du temps avec un laptop au format complètement différent de ce que j'ai l'habitude d'utiliser, d'une part parce que j'ai enfin pu me remettre aux jeux vidéo, et d'autre part simplement parce que oui, une machine surpuissante avec un form factor qui lui assure une grande polyvalence, c'est étonnamment utile. Je sais pas, en tout cas, c'est vrai que je peux pas m'empêcher d'apprécier ce genre de machine un petit peu innovante, un petit peu conceptuelle, où un constructeur tente quelque chose. Ça me fait apprécier d'autant plus cet aspect ouvert du côté Windows du marché des ordinateurs portables, et c'est vrai que c'est quand même assez cool à voir. Bravo aux ingénieurs d'Intel et Asus pour cette intégration de technologie et de performance, c'est quand même rudement bien mené, et merci à Intel pour m'avoir fait parvenir ce laptop, ça me fait super plaisir. Si cette vidéo vous a plu, ou même si elle vous a aidé, comme d'habitude vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, et ça me fait toujours autant plaisir de le voir, merci à vous. Et moi je vous dis à la prochaine les gens tout simplement. Allez, salut.